Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que ban parents qui paient chagrin ou soutien à leurs enfants par d'un zut cash et zut al drogué, est-ce que c'est un péché qui ban parents là peut faire? Est-ce que vraiment ban qui prétendent travailler pour mat, est-ce qu'ils zut vraiment peut travailler au terrain pour essayer de dresser ça grand fléau qui peut finir beaucoup de jeunes, de adultes ou majorité, bonzis pour critiquer et faire d'awazis sur Internet. Tout d'abord, nous ne sommes pas capables de généraliser tous parents. Nous cause la première partie de vos questions concernant les parents. Et les parents qui, par l'amour pour leurs enfants, par l'affection pour leurs enfants, fait mettre les enfants dans le trou. Alors donc, comme les enfants là demandent une petite chose, demandent un portable de donner, demandent l'argent de donner, demandent pour sortir, tu fais là, demandent pour sortir, il parle avec son camarade, si dans les content, tu fais là, il n'est pas capable de dire non. Ça, il y a des parents comme ça. Mais je ne pas calculer les conséquences de ça laisser aller, de sa quantité, l'amour qui est excessive, qui cause du aux autres enfants, qui fait du aux autres bons enfants, aux autres bons garçons, aux autres bonnes filles. Mais en général, un parent n'est pas soutien à ses enfants. Un parent, ce qui arrive, que arrive une situation où il a un choix d'une façon de parler. Si dans les fins de soutien à ses enfants, arrive un moment où les enfants-là commencent à avoir l'autorité au lit. Les pays attention aux enfants-là battent lit. Les pays attention aux enfants-là manquent le respect. Alors, papa, il peut besoin de l'argent. Comme les enfants-là demandent l'argent, les pays attention aux enfants-là, fait les dito, il peut donner aux enfants l'argent. Alors nous, en tant qu'un spectateur, en tant qu'un observateur, nous ne sommes pas capables de généraliser tous les parents qui peuvent donner aux enfants l'argent, veut dire qui c'est les parents soutirer, c'est les maman, papa soutirer. Faudrait tout d'abord nous donner un respect. Si nous-mêmes, c'est lui qui peut poser une question, les supposer à nos enfants pour ses parents. Alors donc, nous devons comprendre qu'un parent, parfois, arrivé, se la met en barros. Malheureusement, pour lui, de ce vieillard-là, il peine à la force pour capable de défendre lui-même. Alors, il perd. Alors, si aussi dans ce cas-là, c'est lui qui peut poser sa question, on ne pas connaît comment tu peux faire où, comment tu peux capable empêcher aux enfants de droguer, si vous connaissez comment on peut donner cas, si pour battre, les capables de tout, les capables de tout. Ça, c'est une situation. Deuxième situation, il y a un parent, deuxième possibilité aussi, il y a un parent aussi, peut-être, je peux dire que je continue à agir bien avec les enfants-là, en même temps, je te conseille, parce que si pas donner l'argent, il peut gagner d'une façon ou d'une autre façon. Il peut qu'aucun autre. Alors donc, je continue à agir bien pour être capable de continuer à faire morale avec les enfants-là, parce que les enfants-là, pour quitter la case pour aller, ils peuvent empirer plus. Un petit fille, il pas obéir à son maman, papa, et l'INA veut dire un mauvais comportement, mais c'est moi si maman-là, papa-là, pour crier, il pour quitter sur la case, il peut aller. Alors parfois, les parents, ils ont un raisonnement aussi, mais plutôt, je garde là, je suis capable de conseiller, je suis capable de faire vite le pire. Si là, il peut sortir, il peut causer garçon le chemin, il peut faire une certaine bonne bêtise, mais si il peut quitter la case, il peut aller, peut-être, il peut tomber dans un plus grand mauvais cimé, il peut le mot, tout le monde est capable de tout. Peut-être il y a des parents aussi qui raisonnent comme ça. Ça veut dire que, il dépend. Il y a des parents qui vraiment, la source problème des enfants, et il y a des parents qui même victimes. Alors, nous ne sommes pas capables de généraliser les parents. Alors, donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne courage aux parents qui, depuis les enfants jeunes, ils ont besoin comment faire tarbiyat des enfants. Ils ont besoin de l'autorité des enfants depuis les enfants jeunes. Ils ont besoin de faire les enfants respecter alors que les enfants sont encore jeunes. Parfois, arriver, les parents font erreur dans cette jeunesse eux-mêmes. Et quand ils ont une hidayah, ils ont envie qu'on les enfants là. Trop tard. Alors, vous trouvez qu'il y a plusieurs situations. Nous ne sommes pas capables de généraliser. Nous ne sommes pas capables de pointer les doigts à tous parents. Deuxième partie de sa question, là, on peut dire que et na man jimoun peut aussi causer le Facebook concernant fléau la drogue et na peut faire dawa sur le Facebook veut dire comment on dire ça, c'est-à-dire on dit qui est-ce qu'il vraiment ban qui peut prétendre pour travail pour mettre. Bon, on n'est pas capable de mettre en doute la sincérité du monde. Comment on connaît que tout le monde qui peut travailler pour mettre peut prétendre? Comment on est capable de dire ça? Est-ce qu'on rentre dans l'équipe du monde pour capable de dire ça? Alors donc, il faudrait nous sens sa mentalité. Nous pas juste du monde veut dire bon avenir. Nous pas veut dire mettre en doute la sincérité du monde. Nous pas mettre en doute l'intention du monde. Ça, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Alors donc, il y a du monde qui peut travailler, il y a du monde qui peut faire rôle, il y a du monde qui peut travailler pour mettre pour l'argent,
et n'a li peut faire Allah plaisir, et n'a li peut faire d'après ses capacités. Alors, chaque qualité du monde, c'est Allah qui pose du monde. Nous, nous pas capables de dire du monde. Quand on trouve un du monde, il fait rien, ou Dieu, il fait rien. Mais si on généralise tout du monde qui peut faire dawa, peut prétendre pour faire dawa, peut prétendre, je pas en réalité, je peux faire rôle. Alors, ça, il y a une injustice de haut part. Et deuxièmement, peut faire dawa sur Internet. Frère, en islam, vous avez compris. Souvent, des fois, nous entendons ça. Ban imam qui peut faire. Masjid qui peut faire. Qui voulait masjid faire? Qui voulait imam faire? Imam, lui-même, il vient firefighter. Lui-même, il vient médecin. Lui-même, il vient traiteur. Lui-même, il vient conseiller. Lui-même, il vient économiste. Lui-même, il vient lui-même qui soigne drogué. Lui-même qui occupe ration. Lui-même qui occupe ban orphelin. Lui-même qui pour besoin gérer ban santé orphelina. Lui-même qui pour besoin vient counselor. Lui-même pour faire tout. Est-ce qu'on trouve ça raisonnable? Un alim, un imam, sa spécialité, c'est les responsables masjid, faire dawa dans masjid, faire rappel. Ça, c'est sa responsabilité. Un jimon qui apprend comment pour deal avec droguer. Ça, c'est sa spécialité. Un jimon, il apprend côté social. Les spécialistes côté social, ils connaissent comment pour faire un survey, comment pour alguer la case du monde, comment pour donner ration, comment pour collecter l'argent. Ça, c'est le devoir. Alors, on n'est pas capable de faire un alim, un imam, l'ivin veut dire l'homme a tout fait. Parce que c'est pas comme ça que le monde m'a aussi. Alors, parfois arriver, peut-être il y a beaucoup de monde, je peux attendre trop beaucoup avec ban alim, avec ban imam. Un devoir, responsabilité qui Allah pour questionner un imam, un alim, c'est que qui définit fait avec sa connaissance. Avec connaissance qu'il est besoin. Nous, en tant, par exemple, moi, on apprend la religion. Qui m'a besoin de devoir vis-à-vis d'Allah? C'est on donne le bien, empêche le mal, d'après mon capacité. On montre du monde la vérité, enseigne du monde la vérité, on conseille du monde et montre aux autres erreurs, d'après mon capacité. Si moi, dans temps encore, mon capable, si un du monde se ménage, peut casser mon conseil, mon conseil aux enfants, d'après mon capacité, ou expecte moi pour faire ça, plus à la donation, plus à l'équipe droguée, plus à l'équipe, veut dire, ban problème social, à l'équipe ban orphelin, al donne man closer manger, be 24 heures, be un jour, besoin d'une longue semaine pour nous capables faire tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala besoin de nous 1000 ans pour vivre. Alors donc, nous besoin être raisonnables. En fin de compte, nous besoin être raisonnables. C'est que chaque dimanche peut faire ses efforts. Celui qui peut faire ses efforts à cause d'Allah, il peut être récompensé. Celui qui ne peut pas faire ses efforts, Allah pour dire, et na dimanche, il est sincère, mais seulement il n'est pas capable, il ne peut pas faire ses efforts. Et na dimanche, il est sincère, il peut faire maximum d'efforts qu'il est capable. Et na dimanche, il peut assister, il peut dormir, et il peut juste critiquer. Le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pose nous tout. Nous faisons droit qu'Allah pardonne nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours garde nous l'iman avec sincérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous tout pour faire le bien, Inch'Allah. Question suivante. Qui était ça, mon rêve, beaucoup de bébés, de la part de nos sœurs Faranaz Sobda. Sœur Faranaz, les bons qui nous disent plusieurs fois une cause là concernant rêve. Bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Shaitan, il fait nous rêve quelque chose qui perd, fait nous gagner perd. Un rêve qui fatigue nous la tête, un rêve qui est haram là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui vient depuis Shaitan. Bon rêve vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, concernant déchiffrer un rêve, bien tirer du monde qui connaît ça. Veut dire, peut-être dans Maurice, capable un des monde qui est capable d'interpréter, mais c'est pas ne pas connaître qui ça là. Peut-être du monde il n'est pas conscient lui-même est-ce qu'il vraiment il connaît interpréter rêve. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très rare. Ça, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ça qui est capable de dire, sœur en islam, n'importe qui au rêvé, première chose qui a besoin de faire, il n'est pas important pour déchiffrer rêve. Ce qui est plus important pour vous, c'est que vous êtes au créateur Allah. Demande Allah protection. Demande Allah dans le dua, Ya Rab, mon rêve, ça ban rêve là, ou Allah, si il y a une mauvaise chose là-dedans, protège-moi. Parce que le protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah, si il y a quelque chose de bon là-dedans, donne-moi l'idée de dunya et d'akhirat. Si il y a quelque chose de mal là-dedans, éloigne-moi de ça. Ça, on fait aller. Deuxième chose qui m'a dit pour conseiller, sœur en islam, n'a pas raconté au rêve. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, rêve, il a grippé avec les pieds oiseaux. Comment on raconte, il vient vrai. Parce que si vous parlez raconte au rêve avec tout le monde, chaque monde pourra interpréter de cette façon et possiblement, façon que le monde peut interpréter, il est capable de venir comme ça.
Et si ban dimoun, normalement, je cause ban quelque chose qui je te la connaissance, t'es capable de mauvais quelque chose dans la vie. Alors, garde silence, demande Allah subhanahu wa ta'ala protection, demande Allah le bien de tout ban rêve qui ou pas peut comprendre est-ce qu'il est bon, il est pas bon, et ensuite, ou prend précaution aussi. Question suivante. Abu Huraira radiyallahu an, c'est un narrateur qui Imam Bukhari, il servi beaucoup place dans ce livre. Ban Shia dit qui les fin connaît, Ban Shia dit qui les fin connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien tigit au détriment de Ali ou Fatima. Qui réponse nous capable de donner à Ban Shia l'osa argument là, de la part de nos frères Mohammed S. Question là, mon pas comprend en général, mon pérot comprend d'une façon. Parce que Ban Shia fin dire que le prophète, qui les fin connaît le prophète au détriment de Ali. Moi pas comprendre, c'est pas langage créole, même ça pas comprendre. Mais en général, ça qui moi peut capable comprendre, moi peut essayer de comprendre, c'est que Ban Shia dit qui ban sunni je boycotte Ali et Fatima et Ahlul Bayt. Par preuve, ban Shia dit qui guide dans le livre Bukhari même, pena hadith concernant Ali, pena hadith concernant Fatima, concernant ban Ahlul Bayt. Par contre, Abu Huraira radiyallahu anhu, il fait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seulement 2 ans, 3 ans, mais il fait rapporte plus beaucoup hadith. Il pas make sense. Ça veut dire, je peux te montrer, ça c'est un complot. Ça veut dire Abu Huraira radiyallahu anhu qui fin vivre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelques années, 2 ans, 3 ans, il fin rapporte sa quantité hadith, alors que Ali bin Abi Talib, Fatima radiyallahu anha, Tifi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cousin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le premier jour de l'islam, jusqu'à ce dernier jour, mais pourtant, dans ban sunni ce livre, pena hadith Ali, pena hadith Fatima radiyallahu anha, etc. Moi, pensez ça qui est au période demandé. Alors, tout d'abord, nous faisons doigt qu'Allah guide nous. Nous faisons doigt qu'Allah guide ban Shia. Peut-être parmi nous, nous avons une famille Shia. Peut-être nous avons un camarade Shia. Peut-être nous avons un Shia qui écoute Fatwa Series. Nous connaissons qu'il y a un Shia qui écoute Fatwa Series, qui nous pose nos questions en privé. Nous demandons Allah qui guide nous, qui guide Zod. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous devons c'est chercher la vérité. Nous devons c'est pas suivre nos parents. C'est pas suivre nos groupes. Nous l'islam, c'est Coran et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons doigt qu'Allah guide nous, demande Allah doigt, qu'Allah guide nous et guide ban Shia vers le droit chemin. Ça qui ban Shia fin dire, qui, comme quoi ban sunni fin boycott Ahlul Bayt, comme preuve, dans ban livre sunni, ban livre hadith, pena presque hadith Ali, Fatima, etc. Alors que un sahaba qui fin reste avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 1 an, 2 ans, comment capable de tout ce hadith là dans Bukhari alors que Ali peine sur un hadith dans Bukhari. Nous disons que ça c'est un mensonge. Ça c'est un pur mensonge. Parce que si vous dites Abu Bakr radiyallahu anhu, depuis le premier jour de l'islam, il est avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien de hadiths Abu Bakr fin rapporté? Abu Bakr radiyallahu anhu fin rapporte seulement 142 hadiths à peu près. Et là-dedans, combien de hadiths trouve dans Bukhari? Trouve dans Bukhari 11 hadiths, ou bien 10 hadiths à 11 hadiths. Dans Muslim, peut-être il y a quelques hadiths, 6 hadiths, 7 hadiths. Pourtant, Abu Bakr radiyallahu anhu, lui-même il y en a seulement quelques hadiths, 10, 11 hadiths dans hadith Bukhari. Alors donc, si nous avons raisonnement ban Shia, est-ce qu'Imam Bukhari fait une boycott Abu Bakr radiyallahu anhu? Si on prend qui quantité de hadiths qui Ali fin raconté, dans tous les livres hadiths, qui nous prend Bukhari, Muslim et tout les livres hadiths, dans tout les livres hadiths, Ali radiyallahu anhu fin il n'a plus beaucoup hadiths qui les 3 califes veut dire y compris ensemble. Quantité hadiths qui est concernant Ali ibn Abi Talib dans un livre sunni, les plus beaucoup qui mettent ensemble Abu Bakr sur hadith, Omar sur hadith et Othman sur hadith. Vous trouvez, c'est que dans seulement Musnad Imam Ahmed, dans un livre qui s'appelle Musnad Imam Ahmed, il y a 800 hadiths qui imam rapportés depuis Ali bin Abi Talib. 800 hadiths, veut dire par répétition. Si nous cassons, veut dire en bout de bout, nous trouvons que Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, dans tout le livre hadith sunni, il rapporte à peu près 423 hadiths. Par contre, Abu Bakr radiyallahu anhu, il y a seulement 59 hadiths. Par contre, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, il y a seulement 240 hadiths. Par contre, Othman ibn Affan, il y a 92 hadiths. Alors, vous trouvez,
que Ali ibn Abi Talib n'a plus beaucoup de hadiths pour lui fin enregistré dans le livre sunni qui est Abu Bakr, qui est Omar avec Othman met ensemble. Ça veut dire que là, au guillemot ban Shia. Au guillemot Shia, parfois mensonge aussi, vous n'êtes pas qu'on cause. C'est une accusation qui est injuste. Par contre, Fatima radiallahu anha, qui fait moins de hadith, presque pas le même hadith, depuis Fatima radiallahu anha. Parce que Fatima radiallahu anha, les fins mots, 3 à 4 mois après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les pas gagnent les temps rapportent hadith. Parce que comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitte sa dunya, fin aller, les fin tombe malade, les fin reste l'olili pendant 4 mois. Comment ils pourraient rapporter hadith? Les fin reste l'olili jusqu'à les fin mort. Alors donc, il est logique que nous pas gagnons presque aucun hadith de la part de Fatima radiallahu anha. Par contre, qui fait beaucoup hadith de Aisha radiallahu anha. Qui fait beaucoup hadith depuis Abu Hurairah radiallahu anhu. Depuis les autres sahaba comme Abdullah bin Amr ibn al-As. La raison est très claire. Parce que Aisha radiallahu anha, zot fin vive depuis bien longtemps après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiallahu anha fin mort 57 hijri. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fin vive après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam presque, nous sommes capables de dire, presque 30 ans encore. Presque 30 ans, Aisha radiallahu anha fin vive. Abdullah bin Amr fin vive jusqu'à 63 hijri. Abdullah bin Omar fin vive 73 hijri. Et na fin vive presque 50 ans après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire pendant ces 50 ans-là, beaucoup de gens fin récit, contactent les autres, fin écoutent hadith de la part de Saban Sahaba. Ça veut dire qu'il fait parce que Saban Sahabi, ils fin vivre plus longtemps que Ali, ils fin vivre plus longtemps que Fatima radiallahu anhuma. Alors pour cette raison qui ils fin rapportent plus beaucoup hadith que veut dire ban Ahlul Bayt. Par contre Abu Hurairah radiallahu anhu qui fait les fin rapporte beaucoup hadith malgré qu'il seulement les fin reste 2 ans à 3 ans avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous écoutons dans Bukhari sa réponse de Abu Hurairah. Abu Hurairah, ban Jibon, réponse libre, et qui fait, te raconte tout ce hadith-là. Pourtant, tu restes seulement 2 ans, 3 ans. Écoute, réponse de Abu Hurairah, radiyallahu anhu. Il dit, Abu Hurairah dit, Inna an-nas yaquluna, qui ban Jibon dit, Akthara Abu Hurairah. Qui Abu Hurairah cause trop beaucoup, hadith. Wala, veut dire, wala ayatani fi kitabillahi. Il dit, Abu Hurairah dit, si pas il y a 2 versets dans le Coran, ma haddastu hadithan, jamais moi tu peux rapporter hadith. Qui ça des hadiths là? Qui ça des versets là qu'il dit? Il dit, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda. Il dit, ça ayat que Allah peut dire, ban qui cassite la révélation qui m'a fait descendre, qui est là-dedans la guidance et l'éclaircissement. C'est lui qui cassite ça, veut dire Allah pour pinili. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, il dit ça verset là, ça 2 versets dans Surah Baqarah, verset 159-160. Il dit à cause ça que Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça verset là, qu'il n'est pas capable, reste tranquille. Parce qu'il appelle ça pour casser la connaissance qu'il est fini avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hurairah ensuite il dit, Inna ikhwanana min al-muhajirin. Il dit, mon frère parmi ban muhajir, il veut dire parmi ban habitants Makkah qui finit Madina. Kana yashghuluhum as-safquf bil aswaq. Je type zis veut dire occupe zot avec commerce dans bazar. Ban muhajir, je type ban businessman, je type faire commerce. Moi, mon pas type faire commerce, moi. Wa inna ikhwanana min al-ansar kana yashghuluhum al-amal fi amwalihim. Par contre, ban ansar, ban habitant de Madina, je type préoccupé avec l'argent. Ça donne une façon de parler, c'est que je tiens à ma responsabilité, je tiens à business, je t'y planter, et là tu peux faire commerce. Alors tout ça là, tu prends une partie des autres l'état. Par contre, Abu Hurairah lui dit, wa inna Abu Hurairah, par contre, Abu Hurairah, kana yalzamu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, tu restes toujours avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bishab'i batnihi. Alors moi, tu restes là, tu peux donner moi manger, moi tu peux rester avec lui. ويحضر ما لا يحضرون. Alors donc, moi motivé présent quand banna pas présent. ويحفظ ما لا يحفظون. Alors donc, motivé mémorise quelque chose qui ne sont pas mémorisé. Ça trouve dans Bukhari, ça parole de Abu Hurairah. Ça veut dire, vous trouvez que, à cause de sa raison-là, qu'Abu Hurairah ne rapporte plus beaucoup de hadith. Elle n'y finit plus longtemps. Deuxième, quand Banna type travail, il ne dit pas type travail parce qu'il est misé, il reste tout le temps avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam depuis le matin jusqu'au soir.
Alors, moi, j'espère qu'il est clair. Et moi, j'espère qu'il Banshia aussi, est capable de gagner sa réponse là. Et ça capable de faire réfléchir et donner une guidance, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, bye, moi travaille dans un magasin. Moi, tu sais, qui madame, là-dedans, les restes travaillent, tout travail, van monsieur. Mais mon monsieur au courant, il n'a aucune objection, moi travaille seul parmi sa ban monsieur. Est-ce qu'il est capable de travailler dans une place comme ça? Moi, je n'ai pas senti moi correct pour travailler comme ça de la part de nos sœurs Anaya. L'idée dépend. Tout d'abord, si vous pas senti à l'aise là-bas, mais redonne le travail, ou bien redonne le travail, ou pas capable de travailler à une place que tu mal à l'aise, parce que ou pas pour bien ou pour malade, ou pour stresser. Alors si vous redonne le travail, il est meilleur pour. Mais tout d'abord, est-ce que ce travail que vous pouvez travailler là, il est haram? Il dépend. Il est capable haram, comment il est capable permissible. Si vous pouvez travailler dans une place, quand les hommes étrangers, pas gagner contact direct avec vous. Pas gagner aucun contact avec vous, pas gagner contact avec eux d'une façon directe. Par exemple, vous travaillez caissier, ou derrière la caisse, mais tout le monde travaille dans les hommes. Mais aussi longtemps que vous pouvez comporter tout, vous pouvez causer, vous pouvez agir, vous pouvez badiner, vous pouvez ricaner avec ces hommes là, et vous pouvez les autres manquer respect, ou pas manquer d'autres respect, mais Inch'Allah, si vous pouvez travailler dans ce cadre-là, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez travailler au milieu de ces hommes là, quand vous pouvez badiner, les autres peuvent badiner à vous. Vous pouvez taper les deux. Vous pouvez dire, crier aux filles. Vous pouvez badiner à vous, ici, vous pouvez ricaner, vous pouvez rier fort. Ça, c'est haram. Il dépend comment vous pouvez travailler. Moi, je ne sais pas pour connaître. Guettez comment vous pouvez travailler. Si vous pouvez travailler comme la deuxième façon qu'ils m'ont dit, là, ça, c'est haram, vous gagnez PC avec Allah. Ou bien quitter ça travail. Mais sinon, je ne pas trouver aucun mal si vous travaillez de cette façon-là. Là, la caisse, d'une façon de parler. Et vous pouvez garder ou limite. Là, dans sa côté, là, il n'y a aucun problème. Mais si malgré ça, vous sentez mal à l'aise, vous besoin quitter ce travail, là, redonne le travail. Question suivante. Nous avons 3 questions, là, iddat. Alors, nous avons cette réponse là avant, bonne question là. Moi, dans iddat, mais moi, pas besoin de travail. Est-ce que les PME, qui m'ont pas faire péché? Moi, pas maquillé, moi, mettre mon djilbab, et moi, le travail, après, moi, retourne dans la case. De la part de nous, sœurs Nour Jahan, Dilawo, Samsea. Alors, comment on explique-moi là, c'est que au travail, ou besoin de travail, ou on a un commitment pour travail, mais c'est moi ou dans iddat, ou gagne droit au travail, pas aucun mal. Parce que ça, c'est une nécessité. Si vous parlez, pour mettre tout de haut. Et aujourd'hui, du monde besoin de travail pour capable vivre, comment pour vivre sans travail. Alors, dans le cas, il n'y a aucun problème. Aussi longtemps que, ou pas faire quelque chose en plus, ou pas le travail, ou pas maquiller, ou pas bien l'habillement correct, ou pas mettre tout djilbab, ou le travail, ou peut mettre hijab ou bien djilbab d'après comment façon habillée sans aucun ornement ou là-bas au travail comment travail fini on n'a pas le jeu aucune place on n'a pas le restaurant avec camarades on n'a pas assisé mais dialogue ensuite on retourne à la case tout de suite pas aucun problème. Deuxième question. Salam alaikum, une madame qui observe iddat qui dit bien faire qui dit bien pas faire s'il vous plaît. Beaucoup madame pas connaît qui peut faire quand monsieur finmo de la part de nos frères Abdul Muhammad Iqbal. Quand madame ce monsieur finmo Allah subhanahu wa ta'ala peut dire يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Pendant 4 mois 10 jours, les besoins restent sur la case, pas sortis. Pas mettre l'habillement décoré, pas mettre bijoux, pas mettre maquillage. Ça veut dire pendant 4 mois 10 jours, les besoins restent dans sa litère là, sur la case. Mais seulement les gains droit sortis pour 2 raisons. Les gains droit sortis pour urgence, par exemple à l'hôpital, les malades. Alors ça c'est une urgence, les gains droit sortis. Ou bien par une nécessité. Par exemple, il y a la boutique, il y a personne pour faire ce ban achat. Ou bien il y a un travail, comme on fait nous frères, nous sœurs, nous Jahan, il y a le travail, mais non, aucun mal. Ou bien son maman bien malade, il y a besoin de son maman, il y a son maman, son papa bien malade. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de sortir. Mais si il n'y a aucune nécessité pour sortir, il n'y a pas un droit de sortir, il y a reste sur la case, pas mettre joli linge, il y a bien l'habillement normal. Il n'y a pas mettre maquillage, il n'y a pas mettre bijoux, il reste dans la case. Il n'y a pas le restaurant, il n'y a pas le codan, il n'y a pas le bagatelle, il n'y a pas le prendre l'air de haut, il n'y a pas le promener, tout ça là, pas gain droit. Si il n'y a aucune nécessité, il n'y a pas gain droit sortir. Et les besoins, qu'on sait avec ses enfants, parfois les enfants tombent dans un sentiment émotionnel, je prends les enfants, je prends maman, je dois le promener. Pas gain droit ça, les enfants, haram, parce que nous pouvons casser la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté par nécessité. Parfois arriver, les gains droit prend l'air, si le docteur dit il peut passer par une dépression.
Si le docteur peut donner un certificat avec une confirmation qui ça, madame là, besoin de parce que il peut pas se prendre une dépression sévère, besoin de amène-lui prend un pelé tous les jours. Amène-lui la meilleure, laisse-y reposer un peu. Oui, dans ce cas-là, il a un droit. Mais pour non rien, pas un droit. Il est clair. Ça veut dire si un dimanche, il n'a aucune raison pour sortir, il besoin rester sur la case pendant 4 mois, 10 jours. Et troisième question concernant, veut dire, iddat. Alors, quand quand une madame, il gagne un troisième talak, comment il besoin faire avant qu'il remarié? Alors, quand une madame, il gagne talak, il besoin de sur iddat. Ici, c'est thalathat quru. Il besoin 3 menstruations. 3 menstruations, il besoin attendre. Il n'a pas un droit de marier. Par exemple, si une madame fin gagne sur 3 talak. Mais tout d'abord, il besoin connaître que il y a 2 talak. Appelle ça un talak raj'i avec un talak ba'in. Talak raj'i, c'est quoi? Quand un monsieur il fin donne sur madame un talak, ou bien deuxième talak. Il n'est pas encore d'un troisième talak. Tant qu'il n'est pas encore d'un troisième talak, et sa deuxième talak là, pas encore terminé. Ça veut dire pas ne passe 3 mois. 3 menstruations pas encore passées après sa deuxième talak là. Je te finis réconcilier. Alors donc, je gagne droit à réconcilier comme ça même. Si un monsieur donne son madame premier talak, après il dit pas n'attendre 3 mois terminé, il réconcilier. Mais il n'a aucune idée pour garder là. Il est bien retourné. Si l'endemain même après premier talak, l'endemain même monsieur là fin accord avec lui, ok, il n'a idée encore. Si monsieur là fin donner deuxième talak pendant une semaine, je pas fin veut dire réconcilier. Je besoin faire chambre à part. Chambre à part, jusqu'à ce que monsieur là réconcilie avec lui, aussi longtemps pas encore arrive troisième menstruation. Alors donc, ce idée il pousse dans la case sur monsieur. Si un monsieur fin donne sur madame un talak et 2 talak, et je pas fin réconcilier pendant sa manzou là. Alors madame là pas gain droit de la case sur maman, il besoin reste dans la case sur monsieur fait chambre à part. Jusqu'à ce que monsieur là réconcilie avec lui, ou bien monsieur là donne ce troisième talak, ou bien monsieur là attend 3 menstruations terminées et nika cassé. Par contre, si une madame fin gain 3 talak, alors si il finit gain ce troisième talak, il n'a pas gain droit de résidence à la case, il besoin de faire ce iddet dans la case sur maman papa. Il y a là-bas, il fait ce iddet là-bas. Là-bas, il reste 3 menstruations de iddet. Il y a 3 périodes. Après 3 menstruations, là, il a droit à accepter demande en mariage, là, il est capable de marier. Question suivante. Finalement, nos questions finales concernant toujours iddet. Est-ce qu'il y a une madame qui est très âgée, ce monsieur finit técal? Madame là, il n'a pas gain période. Est-ce qu'il est besoin d'observer iddet 3 mois ou bien 4 mois 10 jours? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, veut dire que ça même ça verset que nous finissons citer là, veut dire bi'anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Les besoins restent dans la case iddet 4 mois 10 jours. Mais si une madame il a 100 ans, est-ce que les besoins gardent iddet? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre, iddet c'est pas à cause que madame là gagne période ou bien pas gagne période ça. C'est pas à cause pour confirmer ce qui est enceinte ou bien elle n'est pas enceinte. Jamais de la vie, c'est pas ça. Iddet est plus que ça. Iddet, il y a l'aspect, veut dire émotionnel, c'est un acte d'ado, c'est un ibadat, ça pour observer iddet. Peu importe, ou jeune ou bien ou vieux. Ça veut dire que même si un démon, il y a 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de mettre condition, c'est pas les besoins tel âge ou bien pas tel âge, il dit n'importe qui madame. Ban démon qui peut dire non, iddet, ban démon qui peut croire que iddet, c'est à cause pour capable confirmer ce qu'il est enceinte, il n'est pas enceinte. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'attendre 4 mois 10 jours pour connaître si une madame enceinte. Avec un test 10 ans, nous finissons connaître si une démon enceinte. Alors, si un démon gagne, ce monsieur est mort, lendemain, il fait un test 10 ans, il connaît, il n'est pas enceinte. Ça veut dire qu'il gagne droit à marier le 3e jour. Ça nous peut casser la loi. Là, nous peut déformer la religion. Ah ben, si une madame, est-ce qu'il y en a 20 ans, il gagne 3 talents avec ce monsieur, mais madame là, infertile. Il n'est pas capable de gagner des enfants. Est-ce qu'il y en a une dette pour lui? Ça veut dire que nous pouvons inventer des histoires, nous pouvons corrompre la religion. Ça veut dire une madame, il y en a 20 ans, elle est capable enceinte ou bien elle n'est pas capable enceinte, il a une dette. Une madame, il y en a 100 ans, ou bien il y en a 20 ans, il a une dette. Il n'a aucune relation directe avec seulement à cause enceinte ou pas enceinte. C'est un ibadat, nous devons observer comme Allah fin nous. Question suivante. Salam alaikum. Quand on rentre dans masjid, avant assiser, besoin faire 2 rakats. Pour Fajr, quand on rentre dans masjid, aussi pareil, ou bien juste 2 rakats sunnah, de la part de nos frères Mohamed Hatiya. Nous sommes capables de faire les deux. N'importe qui nous rentre dans masjid,
nous fait des rakat tahiyatul masjid. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bukhari dit, إذا دخل أحدكم المسجد quand جيمون يغدى مسجد فلا يجلس qu'il y pas assisé حتى يركع ركعتين excepté qu'il y fait des rakats. Il n'y pas assisé avant qu'il y fait des rakats. Alors donc, ça c'est l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas gain droit à assiser dans le masjid tant qu'il n'a pas fait des rakats. Alors pour Salat Fajr, si un Djibounine rentre, il n'a pas encore fait Sunnat Fajr, mais il fait des rakats, Sunnat il assisé. Ça veut dire qu'il fait obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait des rakats avant il assisé. Mais Tahiyatul Masjid, ou capable de faire ça aussi, pas aucun problème. Parce que ça c'est un droit masjid. Mais il y a deux règlements là. Il y a Sunnat, veut dire Tahiyatul Masjid. Tahiyatul Masjid c'est un Sunnah. Nous fait des rakats quand nous rentrons dans le masjid. Mais il y a l'autre qui nous pas gain droit à assiser avant qu'il nous fait des rakats. Peu importe qui dit rakat. Par exemple, on rentre dans namaz Zohar, avant namaz Faraz. Je pas encore fait sunnat. Je fais des rakats sunnat, ou bien 4 rakats sunnat, je assisé. Une fois, on fait des rakats. Ça veut dire, Tahiyatul Masjid en lui-même, il n'est pas Faraz, il est sunnah. Mais, faire des rakats avant assiser, ça est wajib. Faire des rakats avant assiser dans le masjid, ça y est l'obligation. Ça, c'est le juste milieu dans, veut dire, divergence entre ban ulama. Ça veut dire, si vous pouvez venir Fajr, vous capable de faire des sunnats ou assiser, comment vous capable de faire des sunnats et ensuite vous faites des rakats tahiyatul masjid, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que nous capable de dire, nous qui ban signe qui montre qu'il y a un démon dans sakarat? Maximum combien de temps une personne est capable de sakarat? Est-ce qu'il est possible pour rester dans sakarat pendant un mois? Qui ban action qui nous fait quand un démon est dans sakarat? Sakaratul maut, il y a deux stages. Il y a un stage, sakaratul maut, quand un démon est capable de converser avec vous, ou peut causer, il peut causer. Mais c'est mal, il finit rentre dans l'état de sakaratul maut. Ça veut dire procédure pour les mots, pour malaika prendre sur la vie, finit commencer. Mais seulement, il est encore capable de communiquer. Et ça, il y en a preuve depuis Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, les types à la visite, ce ban sahabi, ce ban compagnon qui est de sakarat, et types cause avec eux. Ils disent, comment te sens-tu toi là? Ban sahabi là répondu, mon père, pour mon bonne action, mais seulement mon envie, mon impatient pour joindre Allah. Après autres mots, ça aussi, fin existe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dans sakarat, et types cause avec Aïcha radiyallahu anha. Alors, il peut prendre de l'eau, il peut taper le figure, il peut fatiguer, il peut avoir une difficulté, il dit, ala inna lil maut ila sakarat, dans la mort, il y a sakarat. Ça veut dire qu'il ne peut pas se passer sakarat, mais c'est mal, il peut causer. Ça, c'est le premier stage de sakarat. On a l'autre stage dans sakarat, deuxième stage. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, fakashafna anka ghita'ak, fabasaruka al-yawma hadid. Quand Allah lui enlève la voile, veut dire le voile qui couvrait les yeux, un démon qui est l'au-dunya. Là, on trouve 11, on trouve dans l'au-delà. Ça, l'état-là, là, nous finissons sortir dans le monde matériel. Là, nous commence, démon là, il commence à ronfler. Procédure-là veut dire, Ruh infini commence à monter pour sortir. Là, c'est un autre stage. Là, Tauba arrête d'accepter. Quand le démon est fini, rentre dans sa deuxième degré là, Tauba pas accepté là, c'était là. Inna Allah la yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Allah l'a accepté. Tauba, il pas accepté, il a accepté Tauba, repentance de n'importe qui ça n'a, tant qu'il n'est pas encore fait gharghara, veut dire tant que Ruh pas encore passe à travers sur la gauche. Alors, dans ce stage-là, là, il y a un signe. Là, qui nous capable de découvrir un signe, qu'un démon vraiment veut dire là, il peut le mot incessamment. Sur les pieds viennent frais. Premier symptôme, premier repère qu'un démon, les poumons incessamment là, dans quelques heures, dans quelques minutes, c'est sur les pieds viennent glacés. Ça veut dire quand on trouve un démon, il finit rentre dans l'état côté poumon, on peut penser les poumons là. Alors, est-ce qu'ils ont envie qu'on finit rentre dans le deuxième état de sakarat ou tâte sur les pieds? On peut trouver sur les pieds glacés. Après quelques temps, on tâte sur genou, sur la jambe, on peut trouver sur la jambe aussi, il commence à glacer. Qui veut dire là, Ruh peut commencer à monter, peut commencer à quitter sur les corps. Ça veut dire qu'il monte depuis les pieds jusqu'à y aller. Mais comment il sortit, personne ne connaît. Est-ce qu'il sortit par la bouche? Est-ce qu'il sortit par les yeux? Personne n'a aucune preuve là pour capable de dire que Ruh sorti. Possiblement il sortit dans la bouche, possiblement sorti dans les yeux, nous ne connaissons pas. Et parmi les signes qui est un démon, veut dire, les dans sakarat, c'est gharghara. Veut dire, là, les poumons, il fait un son de la gauze. Comme si un son, il peut étouffer. Un son,
comment il peut étouffer comme ça, il peut faire un son bizarre dans son lago, ça c'est bansi qui un dimon veut dire les da sakarat et so quand roh fin commence à monter, on peut trouver sur les pieds commence à virer. On trouve sur les pieds commence à virer et possiblement aussi bansi c'est pas pena ça de hadith mais c'est moi capable de trouver par l'expérience si on nous a trouvé bandimon une mot souvent, on peut trouver ce néné aussi tout un tigit. Ce ligier aussi comment dire, il peut loin. Il peut tout mais c'est moi il peut trouver qu'il peut loin. Tout ça là c'est bansi qui ou capable de connaître bandimon qui trouve l'amour, il trouve bandimon pour comprendre ça. Question suivante. Salam alaikum, me demande ou une question un dimon qui est malade après 2 ans, il commence perdu sa vue. Depuis 3 semaines, il gagne 5 jours depuis il peut trouver bandimon enfants, c'est des enfants devant lui, bandimon qui est vivant. Il cause avec eux la nuit, les jours et il rencontre nous, il raconte nous veut dire Mahmoud Djali qui sa bandimon là qui bandimon là pas cause lui est-ce qui est capable de demander un éclaircissement là un patient oxygène domicile ça depuis 1 an et l'épidémie de la part de Mim SK. Ça veut dire apparemment qu'il y a un dimon qui est malade. Là, il peut commencer à trouver un dimon qui vient cause avec lui. Alors, il peut cause avec eux, il peut aussi cause avec lui. Qui était ça? Ça, d'après ça que vous pouvez dire, moi là, pena non de grave là-dedans, pena djinn, pena ange, pena aucune créature céleste qui vient cause avec lui. Ça, c'est un problème démentia, ça. Ça veut dire une chose psychologique. Veut dire, il peut commencer à trouver une chose qui peut exister. Veut dire, so, mémoire peut commencer à jouer un tour avec lui. C'est une hallucination là. Ban hallucination ou bien ban situation quand il peut capable veut dire de ce subconscience ban dimon qui li encore imaginer il peut trouver devant lui peut causer tout ça là c'est un problème médical ça c'est c'est-à-dire ça c'est dégénération de cela cervelle Allahu alam Allah connaît plus mais pas aucune quelque chose qui ange ou bien djinn peut causer avec lui. Question suivante. Salam alaikum, on a un collègue dans le travail qui dit que vous n'êtes pas content de ban vêtements qui vous servi pour donner ban dimon pauvre. Mais moi, mon habitué de mon pauvre nécessité, mon ban vêtements, ban enfants. Surtout quand on est plus fit. Mais qui en bon état. Est-ce que il est capable de cause qui problème? Par exemple, dis-moi dire capable ça ban vêtements là pour faire méchanceté de la part de HW. Alors, non, quand un dimon, il y en a ban linge. Si ban linge là, ban linge qui est fini veut dire une usé, ban linge qui il y a un manque de respect. Ou pas l'humilier du monde, ou pas un droit donné parce qu'Allah peut en coller avec vous. Mais si on a un linge qui est en bon état, et on donne du bon misère, ok, mais c'est pas pour gagner trop beaucoup de savoir parce que, qui raison peut le donner? Parce qu'on n'est plus connu, ou puis envie de débarrasser. Ça veut dire qu'on peut débarrasser un linge qui n'est pas fit l'eau, puis elle donne zut. Ça veut dire, peut-être, on peut capable profiter de bon mais c'est pas expect grand savoir avec sa qualité, l'intention. L'intention qui ou gagne sawab, c'est qui ou prend l'inz nef, ou bien l'inz qui ou l'équipe attaché avec ça ou donne ça dimoun. Ça qui, vraiment, ça veut dire sacrifice. Mais seulement, comment vous dire, ban l'inz là est en bon état, il est capable de bénéficier quelqu'un. Alhamdulillah, ça veut dire peut-être ça dimoun est capable de faire dua pour, d'une façon ou bien d'une autre façon pour bénéficier, Inch'Allah. Mais seulement, mais il y a qui nous donne ban l'inz qui nef, ban l'inz qui neuve, et ban l'inz qui veut dire qui vraiment est en valeur dans nos regards. Qui nous capables de servir, nous pas pour servir à cause qui nous pensons nos frères. Si dans ce cas-là, ça l'est meilleur. Mais seulement comment nous dire, tant mieux, bandibon misère est capable de gagner un qui pour mettre les autres l'école, alhamdulillah. Alors donc, avant qu'il donne nous l'inz, oui, et là, sa situation là. Quand Dimoun capable de prendre l'inz, Dimoun fait la sorcellerie. Pour éviter que ça va malheur là, quand on peut donner nous l'inz, ou donne bandibon qui pas connu, ou donne bandibon qui pas connu. Ou bien on donne ça à une société, ou bien à un qui est capable de prendre sa responsabilité pour donner qui personne pas connaît que c'est un linge. Ça, c'est la première chose. Mais avant, on donne ou linge, ou lave-li. Fini lave-li pour payer ou transpiration, ou bien transpiration aux enfants là-dedans. Ou lave-li. Si vous finissez prendre ça des précautions, paye n'a aucun problème. D'ailleurs, la sorcellerie, il pas prend une petite chose qui n'est plus pour vous. Si un djiboun a envie de faire la sorcellerie là, il y a une petite chose qui est possédée pour vous. Mais là, il n'est plus pour vous parce qu'il finit de donner en donation. Mais seulement comme précaution, avant qu'il vous donne une petite chose en donation, ou lave-li, ou tire, ou transpiration, et ou l'odier dans sa linge là, pour qu'il demain pas arrive une petite chose pareille. Mais sinon, non, nous pas détruire nos linges. Si linge là en bon état, tant mieux, donne-lui, ban dimoun misère. Parce que là, nous disons,
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.